Merci. Alors, pour le moment, j'ai comme inscrit Arnaud Leroy. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui veulent inscrire? Oui, pardon. Si, si. C'est bon, pardon. Oui. Alors, on va commencer par Arnaud. Merci Madame la Présidente. Donc je me présente aussi, moi, Arnaud Leroy, député du groupe majoritaire et qui suit les questions climatiques et investissements long terme à l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais revenir sur un point. Je rejoins Pascal Durand sur la bataille des objectifs. Bon, c'est très cosmétique. Le sujet, c'est après comment on les atteint, comment on les vérifie et comment on peut aussi en tirer profit d'un point de vue de compétitivité économique. Parce que je pense qu'il y a ce sujet-là aussi qu'il faudra aborder. J'entendais ce que disait Madame Grossetête. La demande des industriels, elle est sur une stabilité, un prix carbone. Donc ça, c'est quand même un événement fort du week-end. En tout cas, moi, je le lis comme ça. C'est que tout le paquet s'articule autour de l'ETS. Donc ça veut dire qu'il y a un système qui vacille quand même depuis plusieurs années. Avec un prix carbone, aujourd'hui, 4,50 € hors période des soldes. Fait aujourd'hui référence dans notre politique climatique. Je sais qu'on a sorti des quotas, que nous sommes dans une politique de réflexion pour faire évoluer le système. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien qu'on arrive à un prix plancher pour justement donner cette visibilité et ces besoins budgétaires. Je pense que c'est extrêmement important aussi qu'on se dise les choses. Ce système ETS génère un rendement qu'on doit pouvoir utiliser notamment pour le financement des projets de transition énergétique. Donc ça, c'est quand même un fait important du week-end, c'est que ETS est quand même remis au centre du jeu, moi, le système d'échange de quotas, pour une longue période. Second point, vous allez dire, Madame la Présidente, c'est un peu ma marotte, moi je suis toujours très inquiet sur le peu d'informations qui est donné sur ces fameux 20% du budget européen qui sont fléchés climat. Ça fait quand même une manne intéressante. C'est peut-être une des rares bonnes nouvelles du dernier budget européen. Et moi, je serais ravi qu'on puisse travailler de concert avec les collègues au Sénat et au Parlement européen pour qu'on puisse avoir des indications. D'où vont venir ces budgets? De quel DG? À quoi seront-ils utilisés? Viennent-ils en concurrence ou en complément du fameux plan de 300 milliards de Jean-Claude Juncker? Et moi, j'estime que politiquement, il y a un message très important à se battre pour que, parmi ces 300 milliards, nous ayons des projets liés aux interconnexions, liés à des mises aux normes de centrales nucléaires dans certaines parties d'Europe où ça crée des conflits territoriaux, qu'on puisse faire des recherches aussi. Moi, je me souviens de Bruxelles des années 2000, le fantasme de l'hydrogène, où en est-on aujourd'hui? Donc c'est aussi, je pense, un élément qu'il faut porter. Donc, malheureusement, aussi sur ces thématiques-là, on est rattrapé par la logique comptable. Aujourd'hui, c'est de fond dont on a besoin. Et je peux vous dire, pour suivre de près l'organisation de la COP 21, c'est ce qui nous reviendra aussi. L'échec de Paris, si échec il doit y avoir, il ne sera pas sur 2 degrés, 40%, 12% ou 23%. Il sera sur combien sommes-nous capables de mettre au pot commun pour financer la lutte et l'adaptation au changement climatique. Et dans ce cadre-là, on parle du Conseil européen du week-end dernier, il y a eu un événement majeur au niveau mondial, le sommet Ban Ki-moon, où les engagements et les promesses de financement du fameux fonds vert sont assez réduites. Et là-dessus, je serais aussi intéressé d'entendre quelle position de l'Union européenne en tant qu'institution. Il y a un mandat unique de négociation de la part de la Commission. Est-ce que la Commission abonde elle-même directement aussi au fonds vert, ou c'est pas que des contributions nationales que nous allons y parvenir? Donc c'est aussi des sujets, je pense, de gouvernance qu'il faudra à un moment donné pouvoir aborder. Merci Madame la Présidente. Merci bien alors.